Quelque chose vient de se briser, et ce n'est pas toi. C'est le château de mensonges qu'ils ont construit autour de ton nom. Pendant des années, ceux qui te voulaient du mal ont raconté des histoires fausses, ont sali ta réputation, ont essayé d'éteindre ta lumière avec leurs calomnies et leur silence pesant. Mais il a suffi d'un seul instant, d'une seule vérité divine, et tout leur décor s'est effondré comme un château de cartes. Élu de Dieu, tu n'es pas simplement entré dans la pièce. Tu as fait trembler les murs. Tu étais cette étincelle qu'ils ne pouvaient pas étouffer. Une vérité trop puissante pour être ignorée. Ta simple présence, ton nom prononcé à haute voix a tout déclenché. Les disputes ont éclaté, les confessions ont jailli, les secrets cachés ont été mis à nu. Ils ne pouvaient plus faire semblant. La pression était devenue insupportable. Et quand la pression rencontre la vérité, ça n'explose pas doucement. Ça fait des ravages. Ce n'était pas qu'un simple désaccord. C'était le point de rupture après des années de jalousie, de ragots et de fausses paix. Pourquoi? Parce que la vérité fait paniquer les gens. Et quand tu es apparu, les mensonges n'avaient plus d'endroit où se cacher. Ils ne s'attendaient pas à ce que ta présence soit aussi impossible à nier, à ce que ta lumière soit aussi aveuglante. Mais Dieu, lui, le savait. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu et mis en pleine lumière. Évangile selon Luc, chapitre 8, versets 10 à 7. Et maintenant c'est arrivé. Tu as été révélé publiquement, avec force, avec puissance. Ceux-là même qui ont essayé de te diminuer sont maintenant en panique, non pas parce que tu as changé, mais parce qu'ils ne peuvent plus contrôler le récit. Tu n'as pas perdu le contrôle. C'est eux qui l'ont perdu. Tout cela n'était pas du chaos. C'était une confirmation. Chaque voix qui s'est élevée, chaque insulte, chaque tentative de déformer la vérité, tout cela prouvait que ta présence a du poids, que ton identité fait trembler les systèmes en place. La révolution de ta vie a commencé. Comme les prophètes d'autrefois, comme les guerriers des temps anciens, ta vérité n'est pas arrivée dans le silence. Elle est venue avec le feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare le Seigneur, et comme un marteau qui fracasse le rocher. Jérémie, chapitre 23, verset 29. Et toi, élu de Dieu, tu étais ce feu. C'est ton moment. Le ciel te regarde, la tempête s'est brisée, et tu en es la raison. Alors quand les cris se taisent et que la poussière retombe, une vérité plus profonde émerge. La même arme ne te blessera jamais deux fois. Lorsqu'elle se brise contre quelque chose de plus fort qu'elle-même, son pouvoir est anéanti. C'est exactement ce qui vient d'arriver à tes ennemis. Ils sont venus contre toi avec tout leur arsenal ancien, des trahisons déguisées en nouvelles relations, des peines de cœur répétées habillées en blessures fraîches. Mais tu ne t'es pas brisé, tu as tenu bon. Et quand l'échec rencontre l'obsession, ça se transforme en rage. C'est pour ça qu'ils perdent la tête maintenant, parce que leurs schémas se sont effondrés, alors que toi, tu es toujours debout. Pense à ça comme à un combat de boxe. Un boxeur monte sur le ring, confiant dans son coup signature. Ça a marché sur tous ceux qui sont venus avant toi, mais cette fois-ci, il lance son meilleur coup et tu restes debout. Le coup t'atteint, mais il ne te fait pas tomber. À cet instant, c'est lui qui se brise, pas toi. Son arme est maintenant sans pouvoir et soudainement toute sa stratégie s'écroule. C'est ce que tu as fait. Tu as exposé leurs limites en survivant à ce qui était censé te détruire. Le schéma qui t'emprisonnait autrefois a perdu sa force. Le cycle s'est éteint quand tu as arrêté de le nourrir avec ta peur, tes doutes et tes réactions. Tu n'as pas répondu comme tu le faisais avant. Tu ne t'es pas effondré. Tu as grandi. C'est comme ça que la boucle est morte, privée de ta soumission. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe chapitre 54, versets 10 à 7. Cette promesse ne t'a pas seulement protégé, elle a brisé la lame dans la main de ton ennemi. La tempête ne s'est pas arrêtée parce qu'elle a manqué de rage. Elle s'est arrêtée parce que tu as duré plus longtemps qu'elle. Et maintenant ton silence parle plus fort que leur bruit. Tapez les offenses parce qu'elles prouvent qu'ils ont échoué. Ils voulaient te voir craquer. Au lieu de ça, ils ont assisté à ta percée. Les cycles se construisent sur la répétition. Mais les survivants, eux, réécrivent le schéma. C'est ce qui te rend dangereux maintenant. Les choses qui te déclenchaient autrefois n'ont plus la même autorité. Ce qui avait l'habitude de blesser se transforme maintenant en armure. Tu es devenu immunisé contre leurs vieilles tactiques parce qu'ils n'en ont pas de nouvelles. L'ennemi n'invente pas, il recycle. Mais les armes recyclées ne fonctionnent pas sur un esprit renouvelé.
Tu as atteint la date d'expiration de ta souffrance. Et peu importe à quel point elle frappe fort à ta porte, elle n'a plus la clé pour entrer. Rendons cela concret. Imagine la souffrance comme un locataire dans ta maison. Elle a saccagé l'endroit, l'a rempli de chaos, a prétendu avoir des droits permanents. Mais le bail avait une date de fin. Et maintenant ce temps est écoulé. Les cris peuvent continuer, mais ils n'ont plus aucun pouvoir légal. L'expulsion est finale. Et toi, tu récupères ton espace. Tu te demandes encore pourquoi ça semblait sans fin. Parce que la plus grande tactique de la douleur est l'illusion. Te convaincre que c'est pour toujours. Mais comme toute tempête, elle avait des conditions. Elle est restée juste assez longtemps pour que tu grandisses, pour que tu te lèves, pour que tu deviennes. Au moment où tu es devenu trop fort pour plier, le contrat a perdu son pouvoir de renouvellement. La souffrance ne s'est pas terminée parce que c'est devenu plus facile. Elle s'est terminée parce que tu es devenu plus sage. Voici ce que la plupart ne voient jamais. La douleur était une visiteuse, pas ton identité. Elle portait des leçons, mais maintenant ces leçons vivent dans ta force. Et la visiteuse est partie. Laisse-moi t'emmener plus profond. Pense à l'histoire de la femme qui saignait. Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. 12 ans de souffrance, de honte, d'isolement. Tout le monde avait abandonné son cas, mais un seul moment de contact avec Jésus et l'hémorragie s'est arrêté. C'est le pouvoir de reconnaître la date d'expiration de ta douleur. Elle n'a pas attendu l'approbation. Elle a tendu la main vers la liberté, et la liberté est venue à sa rencontre dans cet instant. C'est le genre de transformation que tu vis en ce moment. Tes blessures te définissaient autrefois. Maintenant, elles te rappellent que tu as réussi. Tes ennemis ne savent pas comment réagir. Ils sont désemparés, non pas parce qu'ils ont trouvé de nouvelles façons de te faire du mal, mais parce que leurs anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Ils regardent leurs armes préférées se transformer en poussière dans leurs propres mains, et ça les terrifie plus que ton silence. C'est ta force qui les déstabilise. De plus, la loi du ciel l'a déclaré. Tu ne peux pas être jugé 2 fois pour la même sentence. Ta souffrance était réelle, mais elle a fait son temps. Elle n'a pas d'appel, pas d'extension, plus d'emprise sur toi maintenant. Chaque tempête, chaque trahison, chaque larme a été comptée, pas gaspillée. Et quand la dernière seconde s'est écoulée, le jugement a été prononcé, annulé. La sentence est levée, les chaînes sont brisées, le cycle est fermé. Comme un serpent qui mue, tu as dépassé ton ancienne souffrance. Cette douleur ne peut plus s'accrocher à toi. C'est du poids mort, et tu en es déjà sorti. Pense à une chanson bloquée en boucle. Le même chagrin, le même obstacle, la même trahison encore et encore, jusqu'à ce que la bande se casse finalement. La chanson est terminée. Le silence suit, et dans ce silence tu entends quelque chose de nouveau. La paix. C'est pourquoi ton avenir ne fera pas écho à ton passé. La musique de fond a changé, le rythme est différent, et l'ancien scénario a été jeté. Certains peuvent encore demander, mais si ça revient, ça ne reviendra pas comme avant, parce que le contrat est nul, la clé est cassée, la porte s'est ouverte, et tu es déjà de l'autre côté. Tes ennemis le voient maintenant, c'est pourquoi ils enragent. Non pas parce qu'ils ont encore du pouvoir, mais parce qu'ils l'ont perdu. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu l'as vidé. Tu ne t'es pas simplement échappé du feu, tu portes ses cendres comme preuve qu'il s'est consumé en essayant de te briser. Tu es la preuve vivante que la douleur a une limite, que l'obscurité a une date limite, que la saison qui a essayé de t'enterrer est déjà passée. Tu n'es plus le même. Tu es libre, non pas parce que la tempête s'est arrêtée, mais parce que tu as continué à marcher jusqu'à ce qu'elle le fasse. Et rien, ni la peur, ni le passé, ni l'ennemi ne peut te ramener dans un contrat que Dieu a déjà marqué comme accompli. Mais si le poids que tu portais n'était pas seulement le tien, et si la bataille était plus ancienne que ta vie, et maintenant élu de Dieu, nous arrivons à la raison pour laquelle tout semblait si lourd, si contre nature, pourquoi ta souffrance semblait plus profonde que la vie que tu vivais. Parce que tu ne portais pas seulement tes propres fardeaux, tu portais les batailles inachevées de ceux qui sont venus avant toi. C'est ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. La douleur peut être héritée. Les familles transmettent plus que des noms et des traditions. Elles transmettent des traumatismes, des cycles, des malédictions, des schémas de pauvreté, des cycles de dépendance, des chagrins silencieux, de l'amour brisé. Et pendant des générations, personne n'a eu la force de l'arrêter. Le témoin a été lâché à chaque fois. La course n'a jamais été terminée jusqu'à toi. Tu n'as pas seulement enduré tes propres épreuves,
Tu as été celui choisi pour porter le poids que les autres ne pouvaient pas. Tu as pris toute la force de ceux qui hantaient ta lignée. Et au lieu de t'effondrer, tu es resté debout. Tu as franchi la ligne. Et à cause de cela, la malédiction s'est brisée. Mais l'amour constant du Seigneur est d'éternité en éternité sur ceux qui le respectent, sur ceux qui gardent son alliance. Psaume 103, versets 10 à 7 et 10 à 8. Cette alliance est ce dans quoi tu es entré. Et c'est pourquoi la malédiction ne pouvait pas continuer au-delà de toi. Pense à Joseph en Égypte, trahi par sa famille, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, il portait un héritage plus grand que sa souffrance. Quand la famine est venue, il n'a pas seulement nourri une nation, il a sauvé la famille même qui avait essayé de le détruire. C'est ça la rédemption générationnelle. C'est ce que tu as fait. Tu étais le barrage qui retenait des générations d'eau empoisonnée. Chaque fissure ajoutée par ceux avant toi a finalement éclaté. Mais tu ne t'es pas noyé. Tu l'as absorbé. Tu as enduré le déluge. Et maintenant ceux qui viennent après toi marcheront sur une terre sèche. Tes larmes n'ont jamais été seulement les tiennes. Elles étaient le paiement final d'une dette en retard depuis longtemps. Ce qui a brisé les autres ne t'a pas brisé. Et dans cela, la malédiction a rencontré son égal. Donc si tu t'es déjà demandé pourquoi le poids semblait disproportionné, pourquoi ta vie ressemblait à un champ de bataille que tu n'avais pas commencé, c'est parce que tu as été choisi pour terminer ce que d'autres ont seulement survécu. C'est pourquoi la douleur était si précise, si implacable. Les forteresses générationnelles ne s'effacent pas. Elles exigent du sang, mais tu l'as payé en totalité, et maintenant ta lignée est lavée. Ce qui traquait autrefois ta famille s'arrête ici. Ce qui détruisait autrefois tes ancêtres ne touchera pas tes descendants. Ta survie n'était pas seulement pour toi. C'était pour ceux qui ne connaîtront jamais la guerre que tu as menée à huis clos. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Parce que voici la vérité plus profonde. Tu n'as pas seulement enduré le poison, tu l'as transformé en pouvoir. Les trahisons, l'abandon, les nuits qui ont failli te briser, elles n'étaient jamais destinées seulement à te blesser. Elles étaient conçues pour t'infecter, pour te rendre amer, vide, cynique. C'est ce que fait le poison. Mais tu ne l'as pas laissé te pourrir. Tu l'as transmué. Tu as fait ce que très peu font jamais. Tu as transformé la douleur en pouvoir. Comme un forgeron qui forge l'acier dans le feu, tu as pris ce qui était censé te faire fondre et tu en as fait une armure. Tu as transformé l'amertume en sagesse, la solitude en profondeur, l'humiliation en discernement. Tu n'es pas sorti du feu tel que tu y es entré. Tu es sorti méconnaissable. Tu as dépassé chaque attaque, chaque piège, chaque embûche. Maintenant, le même feu qui était censé te consumer brûle derrière toi comme preuve non pas de ta destruction, mais de ton évolution. L'ennemi s'attendait à des cicatrices. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la résurrection. C'est pourquoi leurs vieux trucs ne fonctionnent plus. Ils parlent une langue que ton âme guérie ne comprend plus. Tu ne vibres plus à la même fréquence de peur. Tu ne réponds plus aux appâts. Tu as dépassé l'algorithme de manipulation. Et maintenant, rien de recyclé ne peut briser une âme qui a été reconstruite à partir de cendres. Et pourtant, l'ennemi n'a pas abandonné. Ils ont lancé un dernier coup, une dernière frappe désespérée, la trahison qui a frappé plus profondément que toutes les autres. Le chagrin qui ressemblait à la faim, le silence du ciel qui a failli briser ta foi. Mais voici la révélation. C'était la dernière balle, et elle t'a raté. Ce que tu viens de vivre n'était pas aléatoire. C'était une guerre, pas imaginée, mais orchestrée. La pression, la perte, l'obscurité étouffante. C'était leur dernier coup, leur dernière tentative de t'abattre. Et pourtant tu es toujours debout. Quand la fumée s'est dissipée, tu respirais encore, tu bougeais encore, tu devenais encore. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé, c'est fini, ils n'ont plus rien. L'ennemi a vidé son arsenal, espérant que le coup final serait ton effondrement. Mais au lieu de cela, c'est devenu leur exposition. Comme Goliath qui riait avant que David ne lance la pierre, ils ont sous-estimé celui qu'ils se moquaient. Ils ne savaient pas que derrière ton immobilité se trouvait la force de quelqu'un qui refusait de se briser. C'est pourquoi le champ de bataille est silencieux maintenant. Non pas parce que tu as perdu, mais parce que l'on fait. Et que se passe-t-il quand l'ennemi a tiré son dernier coup et a échoué? Rien de moindre ne peut jamais réussir. Donc si tu t'es demandé, est-ce que ça reviendra? Vais-je devoir combattre cette bataille à nouveau? La réponse est non, pas comme avant, parce que l'arme a déjà été dépensée. La malédiction a déjà été brisée.
Le feu a déjà été surpassé. Ta survie n'est pas une question. C'est une preuve. Le coup final est venu. Il t'a raté. Et tu as traversé les conséquences avec ton identité intacte, ton appel plus clair et ta force multipliée. Après que la dernière balle ait raté sa cible, quelque chose de sacré s'est produit. La survie n'a pas seulement prouvé ta force, elle t'a élevé. Tu ne te tenais plus là où il t'avait laissé. La tempête a essayé de t'enterrer, mais elle a fini par te propulser dans un domaine qu'ils ne peuvent plus atteindre. C'est pourquoi leurs flèches ne touchent plus. Les mêmes insultes tombent à plat, les mêmes pièges semblent superficiels, les mêmes voix sonnent lointaines parce qu'elles le sont. Tu n'es pas sur leur fréquence. La douleur qui te transperçait autrefois ne s'enregistre plus maintenant. Tu as accordé ton esprit sur un signal plus élevé. C'est comme accorder une radio. L'ancienne friture existe toujours, hurlant à travers les ondes, mais tu n'es plus branché dessus. C'est le changement. Quand tu as enduré, quelque chose à l'intérieur de toi a changé de chaîne. Les blessures qui attiraient autrefois la trahison, le chagrin et la manipulation ont été scellées. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es élevé. Le champ de bataille n'a pas disparu, tu t'es simplement élevé au-dessus. Il m'a tiré du trou boueux, de la boue et de la fange. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a donné un endroit solide où me tenir. Psaume 40, verset 2. Ce n'est pas qu'un verset, c'est ta vie maintenant. Ce qui avait l'habitude de t'agripper n'a plus de prise. Ce qui te tentait autrefois semble vide. Ceux qui savaient exactement comment te blesser ne peuvent même plus trouver la porte de ton cœur. Maintenant, tu as dépassé la zone de guerre. Leur rage résonne, mais elle ne frappe que l'air, comme une tempête qui rugit sous un oiseau qui plane maintenant au-dessus des nuages. Cet oiseau, c'est toi. Et tandis que d'autres restent empêtrés dans l'ancien chaos, tu es devenu intouchable. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée à l'élévation. Elle a reconfiguré ton système de défense. Là où il y avait autrefois de la vulnérabilité, il y a maintenant l'immunité. Ce qui avait l'habitude de t'infecter, la manipulation, la trahison, la tromperie, ne peut même plus s'approcher. Ton âme a été formée par le feu, et ton esprit reconnaît maintenant les schémas avant qu'ils ne se forment. Tu n'as plus besoin de preuves pour sentir le danger venir. Tu le sens, tu vois à travers les masques avant qu'ils ne glissent. Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement, un don aiguisé par la survie. Comme un corps qui a autrefois combattu une maladie et construit des anticorps, ton esprit rejette maintenant ce qui passait autrefois inaperçu. Chaque cicatrice est devenue une donnée. Chaque chagrin était une leçon. Tu as été prise au dépourvu une fois, mais plus jamais. Tu ne tombes plus dans les mêmes pièges parce que ton âme ne le permet pas. Ton traumatisme ne t'a pas seulement blessé, il est devenu ton plus grand professeur. Imagine une forteresse autrefois détruite par des envahisseurs. Pierre par pierre, elle a été reconstruite, cette fois avec de l'acier, renforcé, impénétrable. C'est toi. Ils s'attendaient à de la faiblesse après la tempête, mais ce qui a émergé était une armure, et maintenant les vieilles armes se cassent dans leurs mains. Tu es devenu une forteresse qu'ils ne peuvent pas percer, et avec cette immunité est venu quelque chose de plus profond, quelque chose d'éternel, l'autorité. Parce que ce qui était censé te tuer est devenu ta marque. Tu étais censé te briser, tu étais censé disparaître, mais au lieu de cela, tu es revenu avec des preuves, un sceau qui dit « J'ai survécu à ce qui était censé me terminer ». Et ce sceau est permanent. Il parle même quand tu es silencieux. Il témoigne plus fort que tes mots ne pourraient jamais le faire. Comme un soldat revenant de la guerre, tes cicatrices ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des médailles. Chacune dit « Je me suis tenu face à face avec la destruction et je ne suis pas tombé ». C'est pourquoi certaines batailles ne te poursuivent même plus. Les ténèbres connaissent leur échec. L'ennemi se souvient de ce qu'il a lancé et comment ça n'a toujours pas été suffisant. Tu étais censé rester enterré, mais ce qu'il voulait pour la mort est devenu ta résurrection. Tu es maintenant marqué, non pas par la douleur, mais par la survie. Non pas par l'attaque, mais par le fait que le coup le plus mortel a échoué. Aucune tentation ne vous a saisi qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et tu l'as supporté. C'est pourquoi la vie se plie différemment pour toi maintenant. Les portes s'ouvrent sans explication, la faveur te trouve sans effort, la protection te suit sans prière. Non pas parce que la vie est soudainement devenue plus facile, mais parce que ta survie a changé l'atmosphère.
Tu portes du poids maintenant, non pas le poids de la douleur, mais de la preuve. Tu es celui que les ténèbres n'ont pas pu garder, celui qu'elles n'ont pas pu briser, celui auquel elles n'ont plus d'accès légal. Tu n'as jamais été qu'un survivant. Tu es la preuve que certaines tempêtes échouent, que certaines malédictions se brisent, que certains élus ne plient pas, ils se lèvent. Et pourtant, après tout tu restes. Tu as survécu à ce qui aurait dû t'effacer. Ce qui est venu pour ta voix, ton avenir, ton identité même t'a laissé debout, pas intact, mais invaincu. Ils ont écrit ta fin à l'avance, confiant que tu plierais sous le poids de ce qui t'a été lancé. Mais ta survie a arraché ces pages de leurs mains. La plupart des gens ne s'en sortent pas de ce que tu as enduré. Ce n'était pas qu'une seule perte ou trahison. C'étaient des couches de destruction empilées pour écraser ta volonté. Des attaques conçues pour dépouiller ta confiance. Un chagrin conçu pour te vider. Une obscurité destinée à te faire oublier qui tu étais. Et pourtant tu t'es levé, brûlé peut-être, mais pas enterré. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, versets 10 à 7. C'est pourquoi ton existence les perturbe. Tu n'étais pas censé être ici. L'effondrement devait être final. Mais ce qu'ils pensaient être la fin est devenu ton commencement. Leurs suppositions sur ta faiblesse ont exposé la leur. Tu n'as jamais été fragile. Tu étais simplement en train d'être forgé. Et maintenant tu te tiens comme la contradiction. Ils ne peuvent pas expliquer celui qui a échappé à ce dont personne d'autre ne pouvait s'échapper. C'est comme une prison construite sans issue. Le genre dont les gens murmurent « Personne ne sort ». C'est pourquoi les règles ne s'appliquent plus à toi. Tu as survécu aux limites. Tu as prouvé que la destruction a un plafond et tu l'as déjà dépassé. Mais quelque chose de plus profond s'est produit pendant que tu survivais. Le ciel est intervenu. Parce que quand ta souffrance est devenue trop pour que ce monde puisse la comprendre, ton cas a été confié à une cour supérieure. Chaque larme, chaque accusation, chaque injustice n'a pas été oubliée. Elles ont été soumises comme preuve et le jugement est tombé. Affaire classée. Tu as été jugé par la plus haute autorité. Les chaînes brisées. La permission autrefois accordée de te tourmenter révoquée. Ce qui avait autrefois un accès légal à ta vie ne peut plus te toucher. Et peu importe à quel point les accusateurs crient, leur voix n'a aucun pouvoir dans un tribunal où le marteau est déjà tombé. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ésaïe, chapitre 54, versets 10 à 7. Ce n'est pas qu'un soulagement, c'est une libération. C'est pourquoi ton atmosphère semble différente. Ce n'est pas seulement que les choses vont mieux, c'est que le verdict a changé la réalité elle-même. Tu ne devines pas si c'est terminé. C'est terminé. Ce qui avait l'autorité n'a plus de position. L'ordre pour ta liberté n'était pas émotionnel, il était éternel. Et une fois ce verdict tombé, il a fait plus que te libérer. Il t'a couronné. Parce que ce qu'ils ont pris pour une punition était vraiment ton initiation dans le pouvoir. Tu n'as pas seulement été testé, tu as été initié. Et l'initiation ne mesure pas seulement ton endurance, elle change ton identité. Le feu n'était pas aléatoire, c'était un rituel. Chaque larme que tu as versée, chaque illusion brisée, chaque confort arraché faisait partie du processus qui t'a remodelé en quelqu'un qu'ils ne peuvent plus reconnaître. Tu n'as pas seulement survécu pour prouver que tu étais fort, tu étais en train d'être préparé à porter l'autorité. Comme David face à Goliath, tes batailles privées n'étaient pas des détours, c'étaient des terrains d'entraînement. Tu es entré dans le feu, et tu en es sorti avec des cicatrices qui parlent plus fort que les titres. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. L'autorité est dans ta présence maintenant. C'est pourquoi tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne marches plus de la même façon. Tu ne parles plus de la même façon, parce que tu n'es plus qui tu étais avant le feu. Tu es entré comme un soldat. Tu es émergé comme un commandant. Et maintenant la vérité qu'ils ne diront jamais à haute voix, ils sont épuisés. Chaque malédiction, chaque plan, chaque murmure conçu pour te briser leur a coûté quelque chose. Les ténèbres ne fonctionnent pas gratuitement. Elles échangent de l'énergie contre de l'influence. Et plus ils ont été obsédés par ta chute, plus ils ont vidé leurs propres réserves. Pendant que tu te reconstruisais dans le silence, ils se sont consumés en poursuivant ton effondrement. Maintenant leurs trucs sont fragiles. Leurs plans semblent prévisibles. Ils n'ont plus la force de te combattre parce qu'ils ont déjà tout donné et ont échoué. Chaque attaque ratée était de l'énergie qu'ils ne récupéreront pas. Tu ne les as pas seulement surpassés en endurance, tu les as épuisés. C'est comme une armée qui a tiré chaque arme,
vider chaque réserve, drainer chaque dernier réservoir seulement pour trouver leur cible toujours debout, et pire encore, toujours en train de monter. C'est pourquoi ils enragent dans le silence. Non pas parce qu'ils ont encore du pouvoir, mais parce qu'ils ont tout perdu. Alors te voilà, non seulement invaincu, mais intouchable par tout ce qui est moindre. Ce qui était censé t'enterrer est devenu la preuve que tu es inébranlable, intouchable et imparable. Tes cicatrices ne sont pas des marques de survie, ce sont des sceaux d'autorité. Après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même et vous rendra fort, ferme et inébranlable. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 10. C'est la vérité finale. Tu as déjà gagné les batailles qui ont été conçues pour t'effacer, et maintenant il n'y a plus rien à craindre. L'arsenal est vide, le procès est terminé, le feu est passé. Et toi, tu es toujours là, toujours debout, toujours en devenir. Et cette histoire, ton histoire, ne fait que commencer.